Yo tout le monde, vous écoutez Les Maîtres Corbeaux, votre podcast consacré à la franchise des Baltimore Ravens. C'est déjà la 13e semaine de NFL qui commence et ça y est, c'est fait. Les Ravens ont repris la tête de la division au tie-break avec les Steelers et on entre dans la phase finale de la saison NFL. Plus que 6 matchs à jouer, pour la saison régulière en tout cas. Les Ravens n'ont plus perdu depuis la bye week. On est passé d'un bilan de 1-5 à un bilan de 6-5. Mais cette fois, les matchs faciles, c'est terminé. C'est fini. Bengals, Steelers, Bengals, Patriots, Packers et Steelers. C'est ce que nous réserve la fin du calendrier de saison régulière. Et pour aller en playoff, n'en déplaise à la team tanking, une seule solution, écraser les rivaux de division et remporter la division. Alors, avant de trop se projeter sur la fin de saison, on va revenir dans cet épisode sur le match gagné dans la douleur contre les Jets. On va parler un peu actualité de la franchise et puis on va se tourner vers le Thursday Night Football qui arrive très vite cette semaine, dans lequel on affrontera les Cincinnati Bengals. Mais avant tout ça, pour m'accompagner aujourd'hui, votre maître corbeau restant, Clem. Comment tu vas, Clem? Ah, merci pour cette intro, ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Un peu inquiet de l'état de nos Ravens. Je suis à 2 doigts de craquer pour la team tanking, mais ça va. T'es inquiet pour l'état de tes Ravens ou t'es inquiet pour l'état des maîtres corbeaux qui sont tombés de l'arbre visiblement? Disons que je suis désolé pour vous, mais les Ravens m'apportent un peu plus de joie que ce podcast, même si j'adore le faire et C'est compréhensible. on commence par, le débrief, un peu inquiétant du match contre les Jets? Bah, allons-y, c'est parti, hein. Ravens 23, Jets 10. C'était, un match, c'était le festival du punt, en fait, le festival du punt et du field goal. On a vu une attaque des Ravens molle, inefficace, un peu peureuse même. Heureusement, c'est notre défense qui nous a maintenus dans le match. Et puis côté Jets, il y avait pas grand-chose de vivant non plus, peut-être même moins que côté Ravens, à part peut-être, Bryce Hall à la limite, on peut lui tirer, notre chapeau. Ouais. Mais bon, le boulot est fait. C'était moche, mais on repart avec, une victoire et c'est ce qui compte, dans le bilan de la saison régulière. Je balance quelques statistiques comme d'habitude et puis on passe au débrief si tu chaud. Ouais, vas-y, j'écoute tes stats avec impatience. Alors, l'attaque des Ravens, c'était 241 yards, dont 143 à la passe et 98 à la course, 2 touchdowns de Derrick Henry, 3 field goals et 0 ballon perdu, pardon, un match plutôt propre offensivement. Par contre, toujours de grosses difficultés pour conclure. On a été en 2 sur 11 en troisième tentative et 2 sur 5 en red zone. Côté défense, l'adversité y est sans doute pour quelque chose, mais la défense est toujours au rendez-vous depuis la bye week. 282 yards encaissés, dont 204 à la passe, mais ils ont maintenu les Jets à 10 points. 2 turnovers, une interception, un fumble forcé, 3 sacs et 7 QB hits. Est-ce que, tu inquiet? Comment t'as vécu ce match de ton côté? Bah, je l'ai vécu un peu comme tu le résumes, hein, c'est-à-dire, ouais, on a une défense qui a bien confirmé les acquis, j'ai envie de dire. Après, ça c'est toujours pareil, je pense qu'on va vraiment avoir, on va voir un peu ce qui se passe dans la défense là à partir de cette semaine. Parce que oui, c'est de la validation d'acquis, mais c'est de la validation d'acquis contre des équipes qui sont globalement faibles. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ils font le taf. On gagne, dans les 5 dernières victoires qu'on a, je pense que je vais pas trop mouiller si on gagne les 5 grâce à la défense, hein. Donc là-dessus, on Et peut pas et leur Tyler reprocher. Huntley et Tyler Huntley. Et Tyler Huntley et les 2 Tyler d'ailleurs, Tyler Huntley et Tyler Loop. C'est vrai, c'est vrai. Donc il y a ça à prendre en compte. Le fait que c'était des équipes qui étaient faibles, donc faut pas non plus, partir en mode, on a une défense qui est prête, à aller en play-off et cetera. Hem, L'attaque, ouais, c'est un constat qui est un peu affligeant, quand tu vois, quand tu sais de quoi on n'est pas capable et quand tu sais de quoi on est capable dans la même saison. Parce que je rappelle que, les plus de 30 points qu'on met, dans le museau des Bills, dans le museau des Lions et cetera, c'est les mêmes joueurs, hein. Il y en a pas un qui diffère, il y en a pas un de blessé, c'est exactement les mêmes joueurs. Donc c'est un peu inquiétant
parce que, comment avec un roster pareil qui est capable de mettre des énormément de points face à des défenses qui sont quand même globalement bonnes, hein, je pense surtout à celle des Lions. Heu, Comment ça se fait que, après la bye week en fait, on ait une équipe qui soit complètement inversée, c'est-à-dire une attaque qui sait plus mettre un pied devant l'autre et une défense qui commence à ressembler à une défense, à laquelle on est habitué à Baltimore, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a vu, une offense hyper, bonne en début de saison, match contre les Bills, contre les Browns, contre les Lions. On n'était pas mauvais même si on perdait les matchs. À contrario, la défense était ridicule. Là, depuis la bye week, ça s'est inversé. C'est notre défense qui nous maintient en vie et notre attaque qui peine à inscrire des points sur le tableau. Ouais, ouais, Heu, c'est une inversion du tout au tout, hein, et c'est vraiment un symptôme qui je trouve ça fait au moins 3-4 ans qu'on se le traîne ce symptôme. Franchement, je pense que le nombre de matchs, où notre attaque et notre défense ont été au meilleur d'eux-mêmes, franchement, je pense que ça se compte sur le doigt des 2 mains. Il tu y doit pas y crois en avoir eu pas, beaucoup. tu y crois pas pour la fin de saison là justement, l'attaque et la défense qui se rejoignent pour une fin de calendrier, Bah, je suis un bon fan, hein, je suis comme tout le monde, bien sûr que j'aimerais le voir. J'ai, forcément ce petit espoir et je suis même sûr que Ben, au fond de lui et de sa team tanking, il a un petit espoir de voir ça. Mais oui, j'aimerais voir ça. J'ai un espoir que ça se passe. Après, est-ce que je pense que ça va se passer? Pour l'instant, vu ce qu'on a vu dimanche soir face aux Jets, heu, bah, va falloir bosser parce que faire, des prestations offensives, aussi mitigées contre les équipes qu'on joue là, dans les semaines à venir, ça va pas être la même histoire, hein. Parce que oui, notre défense, réussit à maintenir les Jets à 10 points. Là, on va avoir quand même des grosses équipes, surtout des matchs de division, hein, parce que là, oui, on a gagné 2 matchs de division, mais c'était contre les Browns et les Browns, ça a toujours été mauvais. Donc c'est pas forcément, une révélation. Mais il y a les Steelers, il y a les Bengals avec Joe Burrow qui revient. Donc ça, on en reviendra tout à l'heure, quand on fera la preview. Mais ouais, c'est inquiétant. On a des bonnes équipes qui arrivent. On peut même encore citer les Patriots qui sont l'équipe avec le plus de win streak là, de toute la NFL. Heu, c'est inquiétant. Va falloir se réveiller et j'aimerais voir, un réveil, mais vu ce que j'ai vu, dimanche soir, pour l'instant, mon espoir est faible. ouais. Ouais, je partage l'inquiétude. Je me rassure un peu comme je peux avec, la numérologie et les pouvoirs, ésotériques du du mois de novembre. Tu sais, on j'ai l'impression que depuis que Lamar Jackson est arrivé, on a toujours un gros coup de mou fin novembre. Je me souviens l'année dernière, c'était contre les Steelers où on perd un match, qu'on n'aurait pas dû perdre avec, Harbaugh qui est jeté sous le bus, à raison d'ailleurs. Ouais, Mais il y a toujours un mois de novembre un peu mou côté Ravens chez Lamar Jackson. Donc je me rassure un peu en me disant que, voilà, c'est un mois difficile à passer et le mois de décembre va peut-être nous offrir, le mois de décembre qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire des belles c'est victoires. c'est un mec de Floride, il a du mal à il lui faut un mois pour s'acclimater au froid et après c'est reparti. Là, il avait encore un peu la piquette au bout des doigts, je pense, hein. On va dire que c'est ça. Bon, comme c'est quand même une victoire, on commence Oui. par les tops. Quel est ton top, sur ce match, Clem? Bah, moi, je vais donner un top qui a été, pas mal cité, ne serait-ce que dans la presse et même dans la conférence de presse de John Harbaugh. C'est, notre punter, Jordan Stout, qui nous a fait une prestation, bah, exceptionnelle et franchement, il y a pas d'autre mot. Il fait 4 punts. Sur ces 4 punts, que j'avais noté les stats ici, sur les 4 punts, donc il a une moyenne de 61,5 yards. Cette moyenne-là, c'est la 6e meilleure moyenne dans un seul match de NFL depuis 1960. Donc c'est le top 6 punter en termes de moyenne sur un seul match. C'est quand même une stat qui vaut le coup d'être citée et aussi il égalise le record de franchise. On a un record de franchise de punt qui était de 74 yards avec Sam Koch, qui a été du coup égalisé par Jordan Stout, là pendant le match des Jets, hein, avec ce magnifique punt de 74 yards. Donc et en plus, alors si je me trompe pas, c'est sa deuxième année à Stout. Ça doit être sa troisième, non, je sais Deuxième plus, ou deux, deuxième ou 2 ou troisième, j'ai un 3, ouais. doute. Ouais, ouais. En tout cas, l'idée est la même. C'est,
un sophomore ou au mieux 3e année. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Il a déjà des stats qui sont élites, hein, avoir des stats pareilles, là pour le coup, c'est bien l'un des seuls postes où, que ce soit la défense, des Jets, que ce soit la défense des Lions, dans tous les cas, tu à peu près une performance constante, on va dire. Donc non, là-dessus, des stats élites à sa 2e ou 3e année, pour l'instant, que demander de plus? Donc non, pour moi, Jordan Stout, un gros top et plus que des encouragements, les félicitations même. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord et c'est cool d'en parler. J'ai noté une petite stat qui est assez intéressante. Si on fait la comparaison, parce qu'en fait les Jets ont punté 4 fois, les Ravens ont punté 4 fois. Si on Mmh. fait la comparaison, le punter des Jets, il a punté pour 152 yards. Stout, il a punté pour 246 yards, donc c'est quasiment 100 yards de plus sur le même nombre de Ah, punts. c'est énorme, c'est énorme. Ouais, c'est assez impressionnant et tu Après, est-ce que parlais le de punter des Jets est mauvais? Je sais pas, mais en tout cas, Stout est très bon. ouais, ouais, ouais et tu parlais de Sam Cock, je sais pas, en tout cas, je sais qu'il avait commencé à former Stout, en tant que coach. Je sais pas s'il est toujours, mais ça m'intéresserait de savoir si Sam Cock fait toujours partie de la Ouais, des coulisses de c'est une bonne question. D'ailleurs, tu me remets le doute sur la prononciation de son nom. C'est vrai que les cheux aux États-Unis, ils aiment pas trop, donc c'est certainement Sam Cock. J'ai dit Koch, mais moi, j'ai prononcé la française, Sam Koch. Bon, pour t'excuser, tu suivais pas encore les Ravens à la belle époque du Wolfpack, comme on disait, avec, Cock, Tucker et le troisième dont j'ai oublié le nom, qui va pas me revenir. Mais c'est bien, ouais, Non, mais Sam Cock. je suis un fan récent, désolé, je ne suis les Ravens que depuis 2019, donc On c'est relativement t'accepte, récent. on t'accepte et je sais que t'es même pas dans le bandwagon, Lamar Jackson, t'es venu grâce à Mark Ingram, donc ça va, on t'accepte. Exactement, ouais, je suis venu grâce à ce GOAT qui est Mark Ingram et son, Big Trust. C'est lui qui m'a fait supporter les Ravens, pour la petite anecdote. Ouais, ça rappelle, des bons souvenirs. C'est clair. Quelle ambiance dans les vestiaires à ce moment-là? Mon top, ça va être Zay Flowers. Parce qu'on en a parlé un peu tout le long de la saison de Flowers comme étant un bon joueur. On l'a jamais vraiment mis dans nos tops. Je crois qu'il a jamais figuré dans nos tops. Je pense que c'est l'occasion de le faire. Il fait pas un gros match statistiquement, 58 yards, 5 réceptions, 1 drop. C'est pas des stats, très impressionnants, notamment pour un joueur fantasy, mais je trouve qu'il est indispensable. Il fait bouger la balle quand on a besoin de lui. C'est de lui que vient le momentum. C'est en plus, il a une nervosité, une Ouais, agressivité c'est sur le fou. terrain qui Ouais, ouais. est c'est incroyable, C'est quoi. c'est beau à regarder, ouais. C'est incroyable à regarder et puis, j'ai vérifié là juste avant le podcast, il est quand même 10e receveur de la NFL en termes de yards à la réception. Ouais, 761 yards. Donc ça passe un peu inaperçu parce qu'il fait jamais des gros matchs à la Pickens ou à Jackson Smith and Njigba que moi je voulais qu'on drafte à l'époque, qui fait une énorme saison là, c'est sa première grosse saison. ouais, il fait une Mais énorme saison, ouais, c'est vrai. Flowers, il est là et c'est de lui que vient le momentum. Je me suis noté des actions que j'ai bien aimées dans ce match, parce qu'il y en a eu plusieurs de Flowers. Il y a il y a la defensive pass interference juste devant la end zone. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est, le Oui. Ouais, le safety des 22. Jets, ouais, Ouais, Tony Adams, je crois. exact, ouais, c'est ça. Il tire un peu sur le bras de Flowers, c'est léger et ça aurait pu passer inaperçu, mais Flowers joue hyper bien la DPI. Il se jette, par terre en exagérant le tirage de bras, et ça flag. Donc, excellent. Il y a aussi, la passe, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il récupère une passe de 15 yards, je crois. Il se relève instantanément pour pas Ouais, être down par, contact. Il fait un petit saut de cabri pour pas être touché. Enfin, c'est incroyable. Cette nervosité, elle m'impressionne vraiment ouais. et puis il y a aussi le petit, jet, sweep où il passe derrière la mare avec la balle et je crois qu'il gagne quasiment 20 yards, une quinzaine de yards au moins. Alors il va pas chercher autant, mais en tout cas, il va chercher le first down. Ouais, voilà, exactement, exactement. Et en fait, en re-regardant, parce que quand je suis sorti du match, je t'avoue que les tops, j'avais du mal à les voir. En regardant le 40 minutes là aujourd'hui,
En fait, les touchdowns, ils sont marqués par Derrick Henry, mais Mmh. la plupart du temps, ils viennent de Flowers. C'est lui qui fait les actions clutch qui nous emmènent à la end zone. C'est lui qui Ouais, fait bien sûr. avancer le ballon. Bah, après voilà, c'est compliqué, c'est pour revenir un peu à ce que tu disais, c'est vrai que Flowers, en fait, il est super constant. C'est-à-dire qu'on après, il est pas beaucoup sollicité, hein. Je crois que des réceptions, en moyenne, par match, il en fait 5, 4-5. Ouais, là, il est à Heu 5 sur 6, tu vois? Ouais, tu vois? Donc sur les derniers matchs, je le sais parce que je l'ai en fantasy. Sur les derniers matchs, il fait quasiment tout le temps le même nombre de points. Sur les 4 derniers matchs, en fait, il réceptionne toujours entre, allez, 60 et 75 yards. Et en fait, il fait toujours à peu près les mêmes stats, mais ça montre justement que, bah, il est constant et que quand autant au début de la saison, on l'avait un peu blâmé parce qu'il avait fait quelques fumbles et quelques drops, qui étaient un peu préjudiciables. Autant là, ça fait quelques matchs où, tu pas grand chose à lui reprocher parce que, bah, il reste encore relativement jeune et mais malgré tout, bah, voilà, quand la balle est lancée sur lui, tu sais que, déjà d'une, il y a de grandes chances qu'il la rattrape, même si c'est pas encore une certitude, j'allais dire une certitude sûre, mais c'est pas très français. Mais surtout, tu peux être quasiment sûr que s'il a la possibilité, les yards after catch, il va les faire. Ouais. C'est son gros avantage en fait, c'est que quand Flowers réceptionne une passe, ça va pas être le receveur qui va juste aller au contact pour venir, choper 1 ou 2 yards de plus ou qui va juste, glisser ou quoi que ce soit. Tu sais qu'il y aura du yard after catch parce qu'il va se battre pour le faire et il y en a pas beaucoup, mine de rien, des receveurs comme ça. Ouais, c'est vrai que j'ai pas vérifié là, mais ça aurait été intéressant d'avoir la stat sur les 761 yards, combien il y en a after catch, je Ouais, pense c'est qu'il y en vrai. a pas mal, hein. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup, ouais. Je pense qu'il y en a au moins 300. Je veux pas m'avancer, mais on vérifiera, on vous mettra ça en commentaire. Ouais. Est-ce que tu as un autre, top éventuel? Ouais, bah, tu vois, je me suis fait la même réflexion que toi. Je me suis dit: «Des tops, je vais pas en trouver beaucoup le dimanche soir quand j'ai fini de regarder le match». Finalement, j'en ai trouvé un peu. Hem, je tiens à, remercier tout de même, Marlon parce qu'on l'a beaucoup critiqué. Il est de nouveau impliqué dans le fumble, et impliqué dans le fumble avec une main en moins, c'est quand même notable parce que quand tu vois comment il tire la balle, main en moins ou pas, il fait le job. Donc faut le dire. Donc ça, c'était la petite mention honorable à Marlon Humphrey. Hem L'autre gros top que j'avais, c'était, notre nouvelle recrue Draymond Jones, parce que finalement, bah, le gars, ça fait, si je me trompe pas, ça fait 3 matchs qu'il est là, et il s'impose déjà comme étant l'un des leaders de la défense, hein. Il fait un match à 2 sacs encore aujourd'hui là, et on le voit impliqué dans les 3 matchs, je on le voit impliqué, on le voit au moins faire des QB hits ou les trucs dans ce genre-là, alors que le gars, ça fait que trois matchs qu'il est là. Franchement, pas grand chose à dire. Il est bon, il est constant, c'est une menace qui est quasi constante sur le QB. Et franchement, ça fait plaisir. C'est un très bon move par EDC. Ouais, j'ai sa ligne de stats là, si tu veux. Draymond Jones sur ce match, c'était 4 pressions, dont 2 sacs. Bon, il en a un et demi en réalité, mais on va lui en compter 2. 2 QB hits, pardon, une passe défendue et un plaquage pour perte. On aime bien, hein, c'est pas alors on va si je peux compléter, moi, j'avais le même top, mais c'était les 2 pass rushers que sont Mike Green et Draymond Jones. Oui, Parce que alors on est d'accord, c'est pas du Max Crosby, c'est pas du Garrett, on est non, d'accord. bien sûr. Mais de là d'où on part, c'est-à-dire on a quand même commencé la saison, nos pass rushers, c'était, Madubuike, Oweh et Van Noy. Van Noy, ouais. Mmh. Bon, Van Noy, il a disparu. Madubuike, il est blessé. Oweh, il est plus là. Donc comment tu fais pour avoir du pass rush quand tes 3 meilleurs pass rushers sont plus là? Bah, Mike Green, il montre le bout de son museau. C'est pas encore parfait, mais il commence à émerger. Et Draymond Jones, on aime bien. C'est la petite signature à la DeCosta, qui coûte pas grand-chose, mais qui apporte quand même une pression constante, sur le quarterback adverse. Donc Ouais, on aime beaucoup. Et je termine juste par les stats de Mike Green sur ce match-là. C'est 5 pressions. C'est une note de 78 sur PFF, un sac, un plaquage pour perte et 2 QB hits. Pour un rookie, ouais, c'est super, c'est propre, hein. C'était le top d'ailleurs aussi de Pierre, Mike Green. ouais, Il c'est nous vrai. l'avait communiqué, c'était son top. Mais ouais, ouais, on a de la chance en soi parce que, justement, comme tu dis, perdre tous tes pass rushers et finalement réussir à en retrouver 2 qui font le boulot quand même assez rapidement alors que, bah, du coup, le poste est quand même vachement instable.
Parce que oui, Howe, alors oui, Howe il est parti, mais qu'il soit parti ou pas, franchement, vu l'impact qu'il a apporté, j'ai envie de te dire c'est pas ça qui a fait. Van Noy, ça me fait un peu du mal parce que c'est un bon gars et il a quand même fait pas mal pendant les dernières saisons où il était enfin depuis qu'il est arrivé chez nous, il apportait quand même pas mal. Là, bon, après c'est pareil, Van Noy, il a quel âge? Franchement, Il est plus vieux que Zach Orr, donc ça te donne une idée. ah ouais, non mais Van Noy est quand même, j'allais dire très âgé pour la NFL, bien sûr, Ouais. mais je crois qu'il s'approche il doit s'approcher des 40 presque, hein. Il a 34 là, je viens de vérifier en direct, 34 34, ans. OK. Ouais, ça va, j'ai peut-être un peu abusé. Et après, ouais, bah, Mady Biquet, c'était un peu c'est un peu la tristesse de cette saison, c'est, perdre un aussi bon joueur comme Mady Biquet, ça fait toujours mal au cul. Désolé pour le vocabulaire. Mais voilà, heureusement qu'on a Green, heureusement qu'on a cette signature de Jones. Pas grand chose d'autre à dire que, on a de la chance, on a réussi à retrouver des joueurs qui ont un impact assez rapidement. Ouais. Van Noy, j'ai du mal à le mettre dans les flops parce que certes, sa production a énormément baissé, mais il fallait s'y attendre en fait, vu son âge. Ouais, c'est Et, normal. et je pense qu'il a quand même une importance non négligeable dans le vestiaire. En tant que figure vétéran qui a gagné un Super Bowl, voire peut-être même plusieurs avec les Patriots, je sais plus. Je Mais en tout pense cas, qu'il y a une certaine présence quand même, ouais. Mmh. ouais, il a Ouais, la je suis d'accord. présence et l'expérience, ouais. Je suis bien d'accord, ouais. Je termine cette section par, c'est pas vraiment un top, j'ai du mal à le mettre dans mes tops, mais ça va être, on va dire, la mention honorable. C'est Derrick Henry. Derrick Henry, C'était dedans aussi. c'était dedans aussi, ouais. Ouais. Bah, Derrick Henry, je voulais juste le mentionner parce qu'il est quand même l'homme des 2 touchdowns du match. Et puis, il continue à enrichir son dossier de Hall of Famer, même si je pense que là, il en a plus vraiment besoin. Mais il devient, avec ce match, le 12e running back avec le plus de yards à la course de l'histoire de la NFL. Il passe devant Marcus Allen, Edgerrin James et Marshall Faulk, pardon, avec un total de 12 294 yards en carrière. Merci, merci tonton Derrick. Ouais, pas grand chose à dire, et je m'étais même noté, tu vois, j'ai au-delà du top de Henry parce que, je reste persuadé que c'est pas Henry qui faiblit cette saison, mais bien le play call avec lequel il est appelé. Et je voulais noter que j'ai un peu plus apprécié la manière dont il a été utilisé pendant ce match. Alors il fait 18 courses si je me trompe pas. On a 18 courses avec 88 yards à la course et après 128 en tout. J'ai apprécié déjà le fait qu'il soit un peu plus utilisé à la passe parce que, il y a eu des slants un peu assez courtes qui ont été faites sur Henry et ça a plutôt bien marché. C'est notre troisième receveur sur Voilà, ce match. donc et ouais, tu vois? Donc et il fait le taf. Il le fait bien en plus. Donc là-dessus, pas de souci et j'ai un peu plus apprécié la manière dont il a été utilisé parce que il y a eu des courses plein centre, mais ça a été un peu plus varié, je trouve, que ce qu'on a pu voir pendant tous ces derniers matchs, donc pour une fois, je ne vais pas gueuler là-dessus. J'ai un peu plus apprécié même si ça reste largement perfectible. Ouais. Il y a peut-être eu, une légère, je dis bien légère, amélioration sur le run block, notamment Ricard qui est venu souvent bloquer à l'intérieur. Je crois que sur un touchdown, c'est Ricard qui fait le bloc, à l'intérieur de la ligne, c'est assez incroyable. Oui, ouais, ouais. Et je crois que l'autre touchdown, il est vraiment marrant, allez le revoir. C'est vraiment Derrick Henry qui fonce dans Faalele en disant: «Fuck it» et il passe et il marque le touchdown. Et pourtant Faalele, c'est un beau morceau à déplacer déjà, hein. En plus, ouais, en plus. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu une légère amélioration, très légère amélioration du run block. J'ai vu Faalele, je vais dire, un peu moins perdu. Il reste perdu. Il est toujours autant aussi perdu qu'avant, mais j'ai l'impression qu'il a eu deux trois éclairs de lucidité. Ouais, Ça reste très léger, hein. ouais, ça reste léger, ouais. Bah, en parlant de léger, on passe à la section suivante, les flops. Ouais, allons-y. Quel est ton premier flop, sur ce match? Désolé, désolé, il faut que je le dise, mais Lamar, hein. Lamar me fait peur. J'aimerais croire à ta théorie Lamar of November, qui est, un Lamar, en dessous des attentes. Mais ouais, Lamar est assez inquiétant. Après, il a toujours, quelques trucs pour le défendre. Il a une offensive line qui est catastrophique, donc forcément ça aide pas. Hem, on a été habitué à du très haut avec Lamar, donc après il reste humain, hein. Il a des matchs où il va être moins bon que d'autres.
Mais en effet, Lamar commence un peu à faire peur, hein. Là, sa stat line, c'est 13 sur 26 pour 152 yards, hem, 0 heu, touchdown. 0 touchdown, et Taylor en face fait un match bien plus propre. Donc il y a ça à prendre en compte, mais un match bien plus propre alors que c'est Taylor, c'est clairement pas Lamar. Et franchement, son meilleur receveur, c'est Metchie, c'est ça? Ouais. Donc c'est quand même assez évocateur. Voilà, donc ça fait quand même, je trouve que depuis le retour en bye week, enfin depuis le retour de Lamar, ça fait 2-3 fois qu'on parle de ses perfs qui sont un peu moyennes. Ça continue encore là contre une équipe des Jets qui est quand même globalement faible, hein. C'est la pire équipe de la NFL, avec les Raiders et les Browns. Donc à surveiller. Pour l'instant, je vais croire en ta théorie que c'est le Lamar de novembre et que le Lamar de décembre est une toute autre personne. Mais ouais, en tout cas, gros point noir sur Lamar. Et je note quand même, je crois que c'était, je sais plus qui est-ce que c'était, mais sur le Discord quand on regardait le match, quelqu'un qui a dit, il y a aussi un gros problème dans le play calling, dans le sens où quand tu vois que ton quarterback faiblit un peu et il a une journée sans, et ben, faut que tu adaptes ton play calling pour jouer autrement. Heu, c'est une idée avec laquelle je suis plutôt d'accord. Même si, bon, tu peux pas toujours, faire en fonction des sauts d'humeur de ton quarterback, mais quand ça arrive occasionnellement, je suis d'accord avec ça. Ouais, ouais. Lamar Jackson sur ce match, c'était un passer rating de 77. Je suis globalement d'accord avec toi. Il y a quand même, quelque chose qu'il faut mentionner, c'est qu'il commence à être pas mal blessé Lamar. Parce Oui, que, il revient des adducteurs, il avait un problème au genou il y a quelques semaines. Il a eu un problème à la cheville aussi sur un injury report, il y a un match, je crois. oui, Et là, cette semaine, il pop avec une blessure à l'orteil. à l'orteil, ouais. Donc ça commence à faire pas mal pour un joueur dont la mobilité est une des menaces principales, même si on connaît, tout son talent à la passe, bien évidemment, mais c'est par définition le quarterback double menace. Quand tu lui enlèves sa capacité, d'évasion, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile à jouer. Bah, c'est vrai que Après c'est un autre sujet, désolé, je te coupe, c'est non, parce non, que j'y vas-y, pense, mais c'est vrai que c'est un autre sujet aussi qu'on n'a pas encore trop abordé, mais même de manière générale, quand il était pas blessé, cette saison, il est quand même beaucoup moins mobile, hein. Bon après, même raison que beaucoup de joueurs, je pense qu'après voilà, il y a l'âge, même s'il est pas encore à ça de prendre sa retraite, mais ça joue. Il y a l'âge et il y a peut-être aussi la peur de se blesser étant donné que, bah, ouais, voilà, avec l'âge, il y a peut-être plus de risques. Mais c'est vrai que cette saison, la double menace de Lamar est beaucoup moins présente que ce qu'on a pu voir jusqu'alors, quoi. ouais, je pense qu'il y a aussi les défenses qui le connaissent et qui le Ouais, bien laissent sous sûr. surveillance pour éviter du scramble comme on a pu le voir, mais ouais, c'est vrai. Heu, heu, moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Lamar comme ça. Ça faisait au moins depuis 2022. Ça m'a vraiment inquiété sur son état physique. Parce que son talent, j'ai aucun doute que tu perds pas, tout ton talent en 10 matchs. Donc le Lamar qu'on aime et qu'on connaît, il est toujours là, mais à mon avis, il est bien éméché, blessé blessé, pardon. Il est rentré sur le terrain complètement bourré. Non, quoi, j'ai oublié le mot, mais il est bien blessé, quoi. Et hem et en revanche, par rapport à ce qu'on pouvait voir en 2021-2022, ce que j'apprécie beaucoup dans son jeu actuellement, c'est qu'il est relativement propre. Il y a pas de fumble, il y a pas Oui, oui, d'interception. ouais, Il je y vois en ce a que tu eu veux il dire. y en a eu contre les Browns, mais on voit plus le Lamar en difficulté qui panique dans sa poche et qui va tenter des jeux impossibles où il va faire un fumble à la con ou une interception un peu bidon. On voit plus ça. Les turnovers sont rarement de son fait ou alors c'est une passe typée ou quelque chose comme ça. Mmh. Et et en fait, bah, c'est cool. C'est un axe de progression très cool. Je termine juste en disant que moi, la team tanking va se réjouir, mais c'est le seul argument qui peut me faire aller dans le sens de la team tanking, c'est que si c'est pour faire jouer Lamar blessé, ça n'en vaut pas la peine. Ouais, bien sûr, et je noterai même un truc, que j'ai un peu remarqué ces derniers matchs, en tout cas depuis son retour de blessure. Je trouve que la panique dont tu parlais de 2022, a un peu cédé la place à la frustration. J'ai en tête, une action là pendant le match où, en fait, j'ai l'impression qu'il trouve pas de receveur
et juste, pourtant, c'est l'une des actions où il est pas encore trop pressé. Il a pas de joueur qui vienne le sac, en tout cas pas dans la seconde à venir quoi, et une seconde en NFL c'est long. Hem Et on le voit lancer la balle par terre, et ça m'a beaucoup étonné quand j'ai vu ce jeu-là parce que ça faisait déjà deux trois fois que je voyais des jeux où je me disais: «Il a l'air vachement frustré». Et là, franchement, c'était vraiment un jeu, qui respirait la frustration, quoi. Genre, il était en train de regarder, il faisait ses lectures, et je sais pas si c'est parce qu'il se sentait pas prêt ou si c'est parce qu'il voyait pas une bonne ouverture ou quoi que ce soit, mais le fait de jeter la balle à terre comme ça, alors que, bah, c'est Lamar, quoi. Quand tu trouves pas une lecture, c'est quand même le mec par définition qui est capable de trouver une autre solution pour aller chercher un first down, quoi. Donc il y a aussi ça qui m'a un peu marqué, la panique du début a un peu laissé sa place à une frustration, qu'il laisse apparaître quand même assez régulièrement. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. En fait, je vais continuer sur, ton flop qui est pas que du fait de Lamar Jackson, mais mon flop, ça va concerner l'attaque en général. Je vais pas reparler des gardes parce que Warriors et Faalele, on a suffisamment parlé Ouais, sur eux. C'est inconstant, c'est mauvais. ça a pas changé, ouais. J'aimerais qu'on tente, alors Harbaugh a laissé entendre que Emory Jones pourrait peut-être venir en rotation. Bon, on va voir ce que ça donne. J'aimerais qu'on tente Emory Jones. Mais bon, je vais pas m'attarder sur les gardes, on sait qu'ils sont mauvais. Par contre, il y a une déception, en attaque qui est assez importante. C'est en particulier sur ce match, c'est nos tight ends. Ouais, Parce que sur un match comme ça où tu as pas Bateman, ton jeu de course est pas ultra efficace. Bah, moi, j'aurais bien aimé, et un match où Lamar est en difficulté, en général, c'est les matchs où il faut se rabattre sur, les tight ends, sur la couverture de sécurité, sur les passes faciles, sur les mains, fiables normalement, et là, dans ce match, je les ai pas du tout trouvés au rendez-vous. Il y a Collard qui est bien utilisé en bloc, mais à part ça, Andrews, il drop une passe de touchdown dans la end zone, oui, qui est ah qui ouais. est qui est encore une fois un gros flop. Likely, pas au niveau par rapport à ce qu'on a vu de lui. On Je sais pas s'il traîne encore sa blessure, mais il est pas là, et quand il est visé, il drop. Ouais, non, il y a un downgrade en effet là, des Titans qui est assez, franchement c'était fulgurant, quoi. On a eu une saison l'année dernière, bon, même quand, l'année dernière on a eu une saison où Andrews a commencé à faiblir et il y a Likely qui a step up et qui est devenu, des mains fiables quasiment instantanément. Et je pense que toute la fanbase à ce moment-là s'accordait pour dire que c'était le digne successeur d'Andrews et qu'on avait bien trouvé, et cetera. Ouais, là franchement, je te rejoins complètement, c'est inquiétant. C'est franchement inquiétant parce que, j'ai vraiment l'impression que le TE le plus fiable qu'on ait actuellement, c'est Charlie Collard, quoi. Et Ouais. j'aime beaucoup Charlie Collard, c'est un super gars et il nous a plusieurs fois fait des bons jeux, mais ça reste un Titan c'est un Titan 3, quoi. C'est ça ouais, c'est assez inquiétant, ouais. Ouais, il est très marrant, Collard, je sais pas si vous avez vu, il était mic up, ou c'était Lamar qui était mic up peut-être, et à un moment, il va voir Lamar sur la sideline pour lui dire, il lui montre la tablette en disant: «Vas-y, regarde, sur ce jeu, j'étais open et tout», et Lamar est là: «Ouais, ouais, c'est vrai, machin», et tu Collard qui lui dit: «Mais t'inquiète, je te donne pas de conseils, tu plus de MVP que moi j'ai de titularisation en NFL, donc». Ah, je l'avais pas vue celle-là. Non, elle est bonne. Ouais, Et ça a l'air d'être un mec assez humble, c'est cool. ouais, il est marrant. Mais bon, bref, pour terminer ce flop, ouais, c'est notre attaque en général. Monken faiblit un peu, je sais pas d'où ça vient, mais je trouve qu'il est moins imaginatif, il est pas totalement en phase avec ses joueurs, il insiste sur des schémas de jeu, même quand ça passe pas. Là, le Henry, ce match-là, c'est 3 yards par portée, hein. Mmh. Et puis le jeu en profondeur inexistant. On a vu Tez Walker faire une belle action. Voilà, ça a pris des snaps, mais pas de réception, et D. Hopkins, il y a une action où il se libère en end zone, mais Lamar le overthrow. Ouais. C'est, on sait qu'on a le personnel, on sait de quoi Monken est capable. Pour l'instant, ça clique plus en attaque. Non, clairement pas, ouais. Et tu m'as fait, la transition toute trouvée pour mon autre flop, qui était, pourquoi et en fait, c'est le flop qu'on a eu avec, Mitchell. Ça a mis 8 matchs à se faire.
Bah, maintenant, les gars, la même chose pour Tez Walker. Tez Walker, le gars, à chaque fois qu'on le met sur le terrain et qu'il est ciblé, il catch et en plus, il catch, Il marque un en end touchdown. zone. Ouais, non, mais vraiment et là, on l'a encore vu, il a été utilisé une fois, il a été visé une fois, il a fait un catch incroyable. Enfin, la passe est quand même relativement mauvaise, elle est très basse. Il arrive à venir catch ça sans que ce soit, sans qu'il ait les genoux par terre. Je ne comprends pas, ce temps de réaction qu'on a à faire step up des gars qui en veulent, en fait. On a eu la même chose avec Mitchell et Mitchell pour il a pas été, il a pas toujours été, clean là. On le voit jouer un petit peu plus. Il a eu quelques drops, il a eu son fumble et tout, mais de manière générale, c'est un gars qui en veut et quand il faut faire des big plays, il est là pour le faire et je pense que Walker, c'est pareil et je trouve ça vraiment dommage. Je sais pas si c'est parce que, les titulaires veulent pas céder leur place, qu'il y a une pression, j'en sais rien. Franchement, je suis pas dans le vestiaire et je vais pas commencer à jouer, les gars du PMU à essayer de deviner, pourquoi Tez Walker n'est pas sur le terrain. Mais c'est un gars qui mérite clairement plus de snaps parce qu'il apporte toujours quelque chose quand il est sur le terrain et j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi Monken, ne le sollicite aussi peu que ça. Franchement, alors, peut-être, une populaire opinion, hein, mais demain, tu remplaces Bateman par Tez Walker, moi je dis oui tous les jours, hein. Unpopular auprès de moi en premier, mais je suis, l'éternel défenseur des joueurs sous-cotés. Je trouve que Bateman est vraiment sous-coté dans la fanbase. Heu, la fin de saison dernière, il était incroyable, mais bref, c'est un autre débat. Ouais. Et est-ce que et d'ailleurs, Keaton Mitchell, là, il fait encore une belle action, hein, qui va assez loin et qui Ouais, ouais. flag, Tyler Linderbaum fait un holding, ça Ah oui, revient. c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Mmh. Ouais, bah, c'est une run en moins de 25-30 yards, je crois, Ouais, hein, ouais, ouais, c'était une belle action, ouais, mais ouais. C'est con, Linderbaum était, quand je me souviens sa première année, il faisait énormément de fautes et depuis la première année, je sais pas, il a dû se prendre un coup de 12 ou alors il a pris une pression monumentale et il était quasiment irréprochable. C'est dommage qu'il fasse sa seule faute. Je pense, je sais pas s'il en a eu beaucoup cette saison des fautes, mais c'est dommage qu'il la fasse sur un jeu aussi beau. ouais, il y a une théorie, je la mentionne vite fait avant de passer à la section suivante, mais il y a une théorie sur la O-line, qui dit qu'en fait, parce que concrètement, on a perdu Mekari, mais on a les mêmes joueurs que l'année dernière. À part Warriors, enfin Warriors était déjà là, il avait sauté l'année dernière, mais globalement, ça reste, les mêmes joueurs et il y a je sais pas, vous avez dû remarquer qu'il y a eu un gros changement par rapport à l'année dernière, c'est que on prend beaucoup moins de yards de pénalité sur des holdings de la ligne offensive cette année. Et en Mmh. fait, il y a une petite théorie de certains, sur X qui pensent que c'est parce que le coaching a vraiment fait en sorte que les holdings soient beaucoup moins, présents qu'avant et en fait, la conséquence de ça, c'est que ça se traduit par, par une ligne offensive qui craque. Ouais, c'est possible. Moi, j'ai qu'une chose à dire, appelez Villanueva, il saura comment faire pour les holdings. Putain la vache. Le play of the game? Ouais, bah, écoute, mon play of the game, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, c'est, le fameux record de franchise de Jordan Stout à 74 yards, punt à 74 yards, bah, pas grand chose à dire de plus, hein. C'est un record de franchise, on n'en voit pas beaucoup des comme ça. Ça arrive vraiment en bordure de end zone, c'est super bien placé, c'est nickel, non pas grand chose à dire à part oui, ça met les Jets dans une mauvaise position pour la suite et non, bah, ça s'arrête là, quoi. Rien à dire de Ouais, plus. parfait. Le mien, ça va être évidemment le fumble forcé devant la end zone par, Marlon Humphrey, recouvert par Gilman. En plus, c'est beau, c'est une belle action parce que ça arrive juste après que Brissy Hall ait transpercé notre défense, C'est vrai, avec, ouais. une tonne de plaquages manqués et on le voit aller au bout. On se dit: «Putain, ça y est, c'est le touchdown, on va craquer à ce moment-là» et non, Humphrey arrive à être clutch au bon moment avec un doigt en moins, comme tu dis. Il arrache le ballon des mains, ça fumble, c'est recouvert. Très belle action Ouais, ouais, défensive, non, clairement. Je suis d'accord avec ça, ouais. et puis la petite mention honorable, tu l'as cité tout à l'heure, mais la passe sur Tez Walker aussi qui est très belle, 30 yards, c'est sa seule réception, mais elle est magnifique. Comme d'habitude.
Est-ce que j'ai besoin de te demander à qui tu vas donner la Game Ball? Non, bah, je l'ai encensé assez comme ça, je pense qu'en plus, j'aime bien ce genre de choses parce que heu, c'est rare de voir des joueurs de special team qui sont mis à l'honneur. Donc même nous, on le fait pas beaucoup, hein et après c'est normal, c'est une équipe, qui doit passer, 5 minutes par match sur le terrain. Donc après c'est normal qu'elle soit moins mentionnée, mais quand on a des jeux comme ça, je pense qu'il faut le dire. Donc je vais rester dans ma lignée, Jordan Stout, continue comme ça. Tu vas, tu es le digne successeur comment tu le prononces? Cock. Sam Cook, ouais, c'est ça. Sam Cock, ouais. OK, très bien. Je vais donner celle de Pierre avant la mienne. Pierre, il donne sa Game Ball à Mike Green et puis la petite stat qui fait plaisir, Mike Green sur ce match, il a un win rate de 23 sur les snaps en pass rush. Donc 23, ça commence à être pas mal. Ça Ouais, commence à être pas mal. C'est il ouais il franchement, gagne, ouais, heu, il gagne 23 de ses duels, ça apporte de la pression, donc c'est cool pour un rookie. carrément. Ma Game Ball à moi, elle va surprendre, je pense. Je vais la donner à Ronnie Stanley. OK, d'accord. Stanley, sur ce match, c'est 78 sur PFF et c'est une seule pression autorisée sur 22 snaps en pass protection. Bon, en face de lui, c'était Will McDonald, c'est pas l'edge, c'est pas le Myles Garrett ou le Crosby ou le Hutchinson, mais ça reste un edge de NFL, ça reste un bon edge et Stanley l'a dominé tout le match, donc très cool, très cool. Et ça me permet de faire la transition vers la page actu du podcast. Je sais pas si vous avez vu Jermaine Johnson, le edge des Jets qui a ragé sur les réseaux sociaux, cette Ah, j'ai semaine. pas vu ça. Non, j'ai pas vu du tout. En gros, il a répondu à pas mal de podcasteurs et analystes de NFL qui exposaient, certains jeux de Jermaine Johnson et il avait l'air très salé, le garçon. D'accord, ouais, non, j'avais pas vu du tout ça. Mais c'est vrai que pour revenir à Stanley, très rapidement, je suis assez content quand même de, son «évolution» entre guillemets parce que quand on l'a recruté, c'était l'un des meilleurs, left tackle, hein, il a toujours été très bon à son poste et on a eu une saison, je me souviens, où il était catastrophique. Mais après, c'était sa saison où il revenait de blessure. Mais sa saison, je crois que c'était la saison 2023, je crois. Peut-être 2022 ou 2023, je sais plus, Ouais, je ouais, sais plus, l'une des une 2, des mais 2, ouais. il a eu une saison où il était très mauvais, où il faisait pas mal de holding, où il se faisait percer très rapidement et c'est vachement bien et c'est notable de voir qu'il s'est bien remis de sa blessure et qu'il est revenu au niveau. Heu, il sera peut-être jamais au niveau qu'il était avant sa blessure parce que malheureusement, en plus, je crois que c'était une grosse blessure, je me souviens plus laquelle c'était, mais Ouais, c'était la les ligaments, cheville, non? je crois. Je crois que c'était la cheville, il me C'était la semble. cheville? D'accord, OK. Mais c'était une grosse blessure, de toute façon, il avait été out pendant, une bonne paire de matchs et non, il est revenu à un niveau qui est bien plus qu'acceptable. Donc shout out Ronnie Stanley. Exactement, je suis d'accord avec toi. La Game Ball va pour lui. La petite actu de No Ravens, il y a pas grand-chose cette semaine pour l'instant, mais en même temps, on enregistre mardi. Le match a eu Ouais, lieu, dimanche, donc très très rapide pour, exactement, ouais. pour l'actualité. En tout cas, les Ravens reprennent enfin la tête de l'AFC Nord, je l'ai dit en intro. Avec le tie-breaker, on passe devant les Steelers. Ravens 6 victoires, Steelers 6 victoires, Bengals 3 victoires, Browns 3 victoires. Et en parlant des Browns qui sont derniers de la FC Nord, ça y est, ils ont décidé que Shader Sanders serait leur quarterback titulaire pour la fin de la saison. Ils viennent de gagner le premier match avec Sanders titulaire contre les Raiders, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc à surveiller, ça va être, en tout cas, c'est un personnage, quoi qu'on en pense. Ça va être, je C'est un pense que personnage, ouais, il y a eu un échange assez drôle, je sais pas si tu as vu sur les réseaux avec Max Crosby, en fin de match, où il se taquine un peu, Moi Max Crosby me terrifie. Ce mec me fait trop peur. Moi franchement, je prie pour ne jamais me retrouver sur un terrain avec ce gars parce qu'il est terrifiant. je te rassure, ça a peu de chances d'arriver. Sauf mon respect, mais Ah non, mais si ça arrive, c'est parce que j'ai passé la sécurité, je suis en train de courir sur le terrain, mais c'est, après dans tous les cas, je ne risque pas d'aller voir un match des Raiders de sitôt, donc le problème ne se pose pas. Mais dans ah, l'éventualité, si c'est Ravens Raiders. ouais, ouais, bien sûr, c'est vrai. Mais ouais, dans l'éventualité, non, Max Crosby, il est terrifiant ce gars,
terrifiant de niveau et surtout de mentalité parce que c'est un mec qui hésite pas à casser des bouches. Enfin bref, c'était pas le sujet, mais ouais, j'ai bien aimé la petite taquinade avec Shedeur Sanders, en fin de match, c'était assez rigolo à voir. Ouais, c'est un sacré personnage ce Sanders, je trouve qu'il a des vibes un peu, Jameis Winston. Ouais, c'est vrai, avec un peu de j'ai l'impression des fois, il a des airs un peu à Tua aussi, j'ai l'impression, par moment. Ouais, 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 c'est vrai. Après il est très arrogant par rapport à Tua. Oui, il y a pas sur le côté arrogant, sur le côté un peu blagueur, un peu, Ouais, 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 ouais. sur ce côté-là, oui, pas sur le côté arrogant. C'est vrai que Tua a des défauts, mais par contre, c'est clair que l'arrogance n'en est pas une. Ouais. Et puis, la dernière partie de cette petite page actu, c'est le l'injury report des Ravens. Alors, on enregistre le mardi là. Moi, j'avais celui d'hier où on Ouais, il est toujours avait pas sorti celui d'aujourd'hui. il est pas sorti celui du mardi. Alors on va juste parler de celui du lundi qui était une estimation en plus de l'injury report où en blessure notable, on avait, Bateman toujours, Hamilton bien sûr, Lamar Jackson et Travis Jones. C'est ça, exactement. Hamilton, moi, c'est celle qui m'inquiète le plus, c'est Hamilton. Bon après Harbaugh a dit mais bon après Harbaugh a dit, quand Harbaugh parle de blessure, on sait jamais ce qu'il dit vraiment. Mais oui, Hamilton s'est quand même, blessé sur la fin de match, il est pas rentré, enfin il est pas re-rentré et il s'était blessé à l'épaule, je crois, genre un quart d'heure avant sa blessure-là à la cheville. Il a encaissé pas mal de coups là pendant le match donc j'espère que ça va aller parce que franchement notre défense sans Hamilton, c'est plus la même défense. Ouais, 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 je suis d'accord. Je sais même pas quel schéma on adopterait en cas d'absence de d'Hamilton, on retournerait probablement en double safety mais Ouais, c'est possible après, c'est compliqué de trouver un joueur couteau suisse comme lui. Je penserais bien. Alors, le truc, c'est que son poste n'y prête pas vraiment, c'est pas vraiment le poste idéal, mais tu vois, typiquement Draymond Jones, je trouve que c'est un gars qui il a quand même pas mal de qualités pour faire ce genre de boulot un peu couteau suisse, j'ai l'impression. ouais, après dans le backfield, je pense qu'il est trop, Dans le backfield, oui, bien sûr, mais bon, là, Hamilton, il est quasiment pas dans le backfield, hein. bah, j'ai vu, je l'ai pas noté, c'est dommage, mais j'ai vu un tweet qui montrait la répartition des snaps d'Hamilton sur, l'intégralité de la saison et tu avais effectivement, heu, il est partout. Il est partout, outside linebacker, free Bah, safety, strong safety, après, corner, slot sur l'inté corner. sur l'intégralité de la saison, c'est un peu trompeur, hein, parce qu'on se souvient que les 5 premiers matchs de la saison, ils l'ont fait jouer quasiment que en safety. C'est vrai, Donc je pense que les stats de safety sont un peu biaisés pour le coup. c'est vrai. S'il est équivalent, en termes d'équivalence, s'il est partout un peu au même pourcentage, c'est qu'il a beaucoup joué, il a beaucoup moins joué en safety après son changement de poste. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce qu'on passe à la preview? Bah ouais, écoute, de toute façon, on va passer la preview parce que moi, mon autre info, c'était une info qui concerne aussi la preview. C'était l'injury report un peu côté Bengals où on a le retour de Joe Burrow. Tu l'avais pré-shot, je crois, il y a 4 ou 5 épisodes. Je sais plus si tu en avais parlé off ou pendant le podcast, j'ai un doute. Mais en tout cas, on avait parlé ensemble de tu vas voir que Burrow va revenir en week 13. Bah voilà, on y est. Et Joe Burrow a été annoncé là il y a quelques jours. Je me demande si c'était même pas aujourd'hui. Il Ouais, a été annoncé. ouais, hier ou aujourd'hui, ouais. Ouais, il a été annoncé comme faisant son grand retour. Bon après, son grand retour, pourquoi? Parce que là, pour le coup, même s'il gagne tout, je doute qu'il ait une place, ne serait-ce qu'en wildcard. Hem et l'autre info notable du coup, par rapport aux Bengals, c'est l'absence de T. Higgins. Exactement, exactement. Il y a deux choses notables sur le retour de Joe Burrow. La team tanking des Bengals, elle doit être en PLS absolu parce C'est clair. que faire revenir ton quarterback titulaire quand tu es à trois victoires et 8 défaites et que la fin de ton calendrier est, intra-division, putain, faut avoir confiance, hein. Bah, surtout qu'en plus il sort c'est quoi comme blessure il sort de quelle blessure là, Joe Burrow? Je sais même plus. C'est une bonne question, mais ouais, le truc c'est que il sort de blessure, il est peut-être pas, recover à 100. Tu vas venir le faire jouer sur des matchs ultra physiques contre les Steelers et contre les Ravens. Waouh! Ouais, franchement, ouais, je suis assez d'accord avec ça, franchement, tu plus rien à gagner de la saison. Pour moi, mets-le au chaud, quoi. Mets-le au chaud. Ouais, je suis d'accord. Laisse le bon vieux Flacco, faire quelques miracles par-ci par-là
mais mets-le au chaud, quoi. Je suis d'accord il y a un truc aussi, c'est qu'il revient avec la coupe de Luke, Skywalker. Je sais pas si tu vu la photo? Ah non, j'ai pas vu ça. C'était la petite blague. Pour ceux qui sont curieux, vous irez voir, le retour de Joe Burrow avec la coupe de Luke Skywalker dans les années 80, c'est incroyable. OK, d'accord, j'irai voir, ça m'intrigue. Bon, en tout cas, Ravens Bengals, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce sera à 2h20 du matin, heure française. Ce sera à domicile au M&T Bank Stadium. C'est un des matchs de Thanksgiving. Je crois qu'il y en a 3 des matchs de Thanksgiving et ça en est un. Ça doit être le dernier Ouais. d'ailleurs. Les Ravens, ils vont reporter, le casque alternatif Purple Rising qu'on avait déjà porté l'année dernière, face aux Bengals. Ah, c'est Que, lequel? C'est le mat, là? c'est le violet un peu plus clair, je crois, et ouais, mat et avec le logo alternatif de front, la tête de Ravens de Oui, oui, front. oui, il est très joli ce casque. Ouais, ouais. Ouais. Moi, je suis pas un fan absolu, mais je suis de la vieille école. J'accepte, que ça soit un match par saison. OK, je vois. Après, on avait Je vois bien c joué. Quand on le portait, je crois qu'on avait bien joué. Voilà, il commence à faire, tu sais, c'est Ben n'est pas là, tu es pas obligé de jouer le boomer à sa place, hein. En plus, j'ai dit que je rejoignais peut-être la team tanking et tout, ouais, En j'avoue, plus, ouais, là, je te dis, là, tu files un mauvais coton, là. faut que je me reprenne, faut que je me reprenne. En tout cas, les Bengals, ils sont à 3 victoires et 8 défaites. Comme tu l'as dit, ils retrouvent Joe Burrow et Ja'Marr Chase qui étaient suspendus un match. T. Higgins sera pas là. Trey Hendrickson, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il est blessé aussi. Il me semble qu'il sera pas là pour le match. J'ai pas vu ça, je t'avoue. Ok. En tout cas, aux dernières nouvelles, il était out, Trey Hendrickson, donc à OK. surveiller. Et puis, de notre côté, on en a déjà parlé, mais le capitaine de notre attaque, il est pas en forme, c'est Lamar. Et un des capitaines de notre défense, il est pas en forme non plus, c'est Hamilton. Donc, moi, de mon côté, là, c'est un des matchs, je trouve, les plus difficiles à pronostiquer de la saison régulière. On sait pas quelles seront les forces en présence. On sait pas comment Burrow va revenir. On sait pas comment seront Lamar et si Hamilton va jouer, etc. Et j'ai du mal à le cerner ce match. Comment tu le sens toi? Ouais, je suis un peu d'accord, c'est un match qui est compliqué à cerner. Après bon, faut quand même, retenir qu'ils sont en 3-8, hein, ça reste très faible, et ils sont en 3-8 notamment parce que c'est la pire défense contre la course de la ligue, la pire ou la deuxième pire, je crois que c'est les 31e. Ils sont très, très mauvais en défense contre la course. Peut-être que ça va être le match où on va voir les innombrables tentatives de perforation du premier rideau par Henry, qui vont être, couronnées de succès, je l'espère. Mais en tout cas, ouais, on a quand même un jeu de course qui est beaucoup plus établi, je trouve, que, depuis la bye week. Parce qu'en effet, les deux trois premiers matchs, c'était très bon. Après, on a eu, une descente aux enfers où c'était, mauvais. Là, c'est un peu mitigé, mais du coup, du mitigé contre une défense qui est très mauvaise, je pense que ça peut donner du bon. Heu, Après voilà, ça reste un match de division, comme on l'a dit contre les Browns. Heu, les Browns, le facteur X, si tu veux, on peut parler du facteur X tout de suite d'ailleurs, hein, mais je Factor sais X des pas. Browns ou le Factor X, des Non, non, Steelers? le facteur X pour le match là, mais je veux dire les Browns, le facteur X, c'était Myles Garrett. Donc c'était un facteur X défensif. Là, pour moi, le facteur X qu'on va avoir pour le match contre les Bengals, c'est, bah, forcément le retour de Chase après sa merveilleuse action où il crache sur un autre joueur. En fait, ça va clairement être notre capacité à le contenir. Il va falloir que Wiggins soit en forme, il va falloir que Awuzie soit en forme. Je sais pas qui ils vont mettre sur Chase, je pense qu'ils vont mettre Wiggins, j'imagine. Mais, si on n'a pas Hamilton, contre, Joe Burrow, Ja'Marr Chase, et qu'on repasse sur le modèle traditionnel qu'on avait, va falloir être bon parce que c'est pas n'importe qui. Alors oui, on a maintenu Justin Jefferson il y a 2 semaines, mais on sait que Jefferson, il est pas dans sa meilleure saison. Chase, il fait encore une très bonne saison, hein, cette année, hein, Ouais, et puis, J.J. McCarthy, c'est pas non plus Joe Burrow. et J.J. Mal McCarthy n'est pas Joe Burrow. Malgré tout le peu de respect que j'ai pour Joe Burrow, c'est quand même au-dessus. Oui, 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 non, ça reste c'est un très bon quarterback, hein, donc ouais, ça va pas être la même tambouille comme on dit. Donc pour moi
On a beaucoup cité, pendant les derniers matchs le facteur X, ça va être notre offensive line. Là, c'est pas du tout ce qui m'inquiète. Là, ça va être, si en plus on a un pass rush qui est un peu en dilettante, et qu'on laisse un peu de temps à Joe Burrow pour passer, va falloir que Wiggins, là, quand tu nous as sorti il y a quelques semaines, je suis prêt à de prendre tous les receveurs de la ligue. Là, c'est ton moment là, hein. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, en fait, c'est la seule menace, hein, le duo, Burrow, Chase. On sait à quel point ils sont bons, ils nous transpercent chaque année. On a quand même Ouais. réussi à gagner 2 fois l'année dernière, mais ils nous transpercent quand même chaque année. Il va falloir les contenir. Si on arrive à les contenir, il y a plus grand chose. Il y a plus grand chose parce que leur Ils ont défense, qui en running back? Je sais plus. Chase Brown. Ah oui, ouais, c'est vrai. Chase Brown qui est pas excellent, qui joue beaucoup sur des passes en plus, en tout cas sur le Ouais. début de la saison. Je suis pas trop inquiet si on arrive à contenir Chase parce que le reste de l'attaque c'est pas excellent et puis leur défense elle est catastrophique. J'ai Moi j'ai un facteur X qui va passer plutôt du côté de notre attaque à nous, c'est nos tight ends. J'y reviens encore et toujours. Ouais. Je les ai mis dans mes flops. Il faut savoir que les Bengals cette année, c'est l'équipe qui concède le plus de yards et de touchdowns à la passe pour des tight ends OK, et d'accord. de très, 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 très loin devant les autres équipes. Ils ont autorisé quasiment 1000 yards sur des tight ends et 12 touchdowns au total autorisés sur, des tight ends. Ah ouais, Donc OK. apparemment alors après c'est les statistiques, on sait jamais si c'est causal ou, une Oui, coïncidence, après mais c'est la NFL, on adore les statistiques. Vas-y, vas-y, voilà, balance. exactement. Mais en tout cas, c'est peut-être le moment pour Andrews et Likely de briller, de montrer de quoi ils sont capables et d'offrir des options, de sécurité à Lamar, quoi. Ouais, j'espère pour eux, j'espère pour eux. Après voilà, s'il leur faut, un match contre la pire défense de la ligue pour briller, ce sera assez évocateur. Mais s'ils brillent pas, ça va être encore pire. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça va être clairement, l'un des facteurs, hein. Mais pour moi, pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure où tu disais: «Oui, ils nous ont toujours ouverts, mais on a gagné les 2 matchs l'année dernière». Les 2 matchs l'année dernière, on n'avait pas la même offense que là tout enfin, on n'avait pas la même, le même mental en termes d'offense que ce qu'on a là, hein. C'est vrai. Parce que si on se prend encore, 150 yards ou 200 yards à la passe par Ja'Marr Chase, il y aura certainement un touchdown, voire 2 dans le lot, voire 3. Va falloir répondre derrière. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est Ouais, que si on le contient pas, en fait, au-delà du fait de facteur X, faut contenir Ja'Marr Chase, faut contenir Ja'Marr Chase parce que j'ai vraiment un doute que notre attaque puisse répondre de manière convenable. ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je le trouve vraiment dur à anticiper ce match parce que j'ai peut-être tort, mais j'ai confiance dans notre défense pour limiter, l'attaque des Bengals, moi. Et il y a aussi le fait que Burrow, il a pas joué depuis beaucoup de matchs. On sait pas comment il va revenir, s'il sera vraiment en forme, s'il aura toujours sa connexion avec Chase aussi étincelante que lors des premières semaines. Mmh. Donc ça peut partir dans tous les sens, en fait. On peut réussir à les Ouais, ouais. contenir ou alors on peut se prendre des grosses fessées, de la part de ce duo-là. Et puis, de l'autre côté du ballon, côté Ravens, c'est pareil. C'est pareil, on sait pas dans quelle forme va être Lamar. Il y a quelque chose que je vais le mettre en deuxième facteur X, parce que j'aimerais vraiment que ça arrive un jour. En fait, j'en ai marre que depuis qu'on ait drafté Lamar en 2018, quand Lamar est pas dedans, son attaque est pas capable de step up. Et j'aimerais bien que sur Ouais. ce match, OK, Lamar il est un peu blessé, il est pas en dedans en ce moment. Faut aller step up ailleurs. Qu'on abuse du jeu de course, comme tu as dit, c'est une des pires défenses de la ligue sur la course, qu'on abuse de Henry, de Keaton Mitchell, qu'on abuse de screenplay, de jet sweep, de tout ce que tu veux, qu'on abuse de la course, que les tight ends step ups, qu'on envoie du Walker, du Wallace en profondeur. J'aimerais bien voir pour une fois notre attaque aider Lamar et pas l'inverse. Ouais, j'irais même plus loin, s'il faut mettre Tyler Huntley, qu'on mette Tyler Huntley, hein. Ah putain, il
Tu m'as mouché, je sais plus quoi dire. Non, mais bien sûr, mais Lamar est bien meilleur que Tyler Huntley, il y a pas de sujet, mais sur le principe, hem, après le gros problème, c'est qu'on a le flou de Burrow, donc c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Mais Tyler Huntley a quand même relativement bien joué contre une équipe des Bears qui était pas forcément dégueulasse en défense, même si c'était pas l'une des meilleures défenses de la ligue. Là, clairement, les Bengals, on peut le dire, c'est l'une des pires défenses de la ligue. C'est horrible à voir. Il y a rien de chez rien. Il y a pas un nom qui ressort. Il y a pas un big play qui ressort. Si Lamar va pas, si Lamar a besoin de repos, à voir si c'est pas, si on peut pas le faire rentrer. Après, c'est toujours pareil, c'est on a tellement fait de la merde en début de saison que là, on n'a pas l'occasion de se dire: «C'est pas grave si on perd un match». C'est un peu le souci qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc, à voir. Je pense en fait, la meilleure chose à faire, ce serait, de faire une première mi-temps où on claque 20 points, comme ça la deuxième mi-temps, on met la main au frigo et on fait rentrer Tyler Huntley et on s'amuse un peu, quoi. Et on se prend 41 points dans la gueule sur le dernier carton, comme d'habitude. Et on voit Tyler Huntley, ah non, j'ai cette image de playoff contre les Bengals, où Non, non, Tyler non, non. Huntley saute Non, avec non, la balle, non. tu sais, en avant avec le giga fumble horrible. Elle existe pas cette image, tu l'as Ah tu bah, l'as imaginée. je peux te dire que ça elle est dans ma tête depuis un bout de temps, elle paye pas le loyer, hein. Non, non, mais je suis pas loin d'être, d'accord avec toi parce que en fait, ça dépend. Je pense que Lamar va vouloir jouer coûte que coûte malgré ses blessures. Ouais, j'imagine. En vrai, si ça va pas, il faut pas le faire jouer. Il faut pas le faire jouer, il faut le bench, mettre Tyler Huntley. Il y a 10 jours après, il y a une mini bye week entre le match des Bengals et le match des Steelers. Ça laisse un peu de temps de récupération. Hem, je pense que ça va pas arriver parce que je pense que Lamar est un compétiteur dans l'âme et Oui, je suis d'accord, oui. il va pas écouter son corps et il va vouloir y aller. Mais effectivement, si c'est trop grave, c'est peut-être la chose à faire, ouais. Mais oui, en effet, après, comme tu disais tout à l'heure, ce serait bien qu'on ait en effet, une attaque qui step up quand son quarterback est pas là. Et je pense que malheureusement l'attaque ne peut pas step up s'il y a pas, parce qu'à mon avis, il y a pas beaucoup d'existence de cahier de jeu sans Lamar. Ou alors c'est un cahier de jeu qui est très basique. Je pense qu'il y en a un quand même, mais à mon avis, ça doit être un cahier de jeu très basique et c'est ça qui fait défaut. C'est que oui, en effet, tu peux faire step up ton attaque si ton quarterback est pas au top de sa forme, mais On en l'a fait, vu si tu le pas de cahier de jeu, on l'a vu le cahier de jeu sans Lamar, hein, c'était Cooper Rush. c'était ouais, c'était Cooper Rush. Heureusement que tu parles au passé, quoi. C'est franchement, des matchs Non horribles. mais non mais oui, t'as raison parce que j'avais insisté à l'époque, j'avais saoulé tout le monde en disant: «Faites rentrer Snoop parce qu'il correspond mieux au cahier de jeu». Mais là, c'est ce qu'on voit en fait depuis que Ouais, Lamar bien est sûr. revenu Mmh. de est revenu de blessure. Il est plus la double menace qu'il est, habituellement et ça se ressent dans le cahier de jeu qu'il trouve pas d'autres solutions à lui apporter. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, on est d'accord là-dessus, ouais, on va mais comme tu dis, je mettrai pas un copec, comme on dit, sur, le fait que Lamar se mette en retrait, il voudra pas, c'est sûr que non et c'est bien, c'est un compétiteur, c'est heureusement que d'un côté qu'il ait cet état d'âme, mais voilà, à voir s'il faut le mettre au frigo, parce que je ne veux pas le voir rentrer dans la blue tent, ce serait horrible. On n'a pas entendu ta dernière phrase, ça a coupé, les Tu les pas gens ne entendu? les gens ne veulent pas entendre la dernière phrase que tu viens de prononcer. Ah dommage, bah, c'est pas grave, je la noterai en commentaire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce match? Non, on a fait le tour, hein. Une défense faible, une attaque qui peut nous ouvrir si le duo est bon, et nous une attaque faible, avec une défense qui peut faire la différence si bien amenée. Non, je pense qu'on a fait le tour. Et Joe Burrow en Luke Skywalker. Surtout en Luke Skywalker, c'est vrai. Ouais, en tout cas, là, c'est intéressant parce qu'on rentre dans la troisième partie de la saison. On a eu, une première partie très, très compliquée avec, une grosse offense, mais des défaites, brisqueurs contre des grosses équipes. On a eu une deuxième moitié de saison où on a eu plutôt des matchs faciles qu'on a bien négociés et qu'on a pris pour remonter. Et là, c'est la dernière partie de la saison qui commence. Il reste 6 matchs et c'est de la division. C'est de la division, c'est les Patriots, c'est les Packers.
Il y a pas le droit à l'erreur, donc en fait, c'est maintenant que la saison va devenir vraiment intéressante Ouais, et là, ça va être, on va voir de qui de la team tanking ou de la team remontada avait raison de prêcher depuis le début. ouais, on va voir de quel bois les Ravens se chauffent. On passe à la page prono? Bah, ouais, allons-y, hein. Tu sais qui gagne, la semaine dernière? Ouais, je crois savoir, ouais. Vas-y, annonce-le, je j'ai un petit doute. C'est un certain Clem, qui prend 2 points la semaine dernière. Il avait pronostiqué 27-10 et le score final a été de 23-10, ce qui t'apporte 2 points. Tous les autres, maîtres corbeaux prennent 1 point puisqu'on avait tous pronostiqué une victoire, ce qui nous donne un classement général de moi-même en tête avec 12 points, Clem juste derrière à 11 points, Ben encore derrière à 10 points et Pierre qui ferme la marche à 7 points. Sur le match qui arrive, Ravens Bengals, j'ai les pronos de vos autres maîtres corbeaux. Ben a pronostiqué une défaite. Ah ouais? Il OK. il a pronostiqué une défaite 20-28. Pierre, quant Bah, à lui, a pronostiqué une victoire 24-20. Qu'en est-il de ton côté? ah Ben joue le beau jeu là, hein, c'est risqué, mais bon après c'est la team tanking, hein, écoute, moi de mon côté, je vais pronostiquer, une victoire, allez, je vais dire une victoire, 27-17. OK, donc on maintient les Bengals sous les 20 points. Bah, en fait, je me dis que alors, il y aura peut-être, 2 touchdowns de Ja'Marr Chase, mais que derrière, en fait, il y a plus rien pour, il y a plus rien pour marquer, quoi. Donc, 2 touchdowns de Ja'Marr Chase, un extra point, enfin pas un extra point, un kick et voilà, quoi. OK, ça me va. Moi, il m'a emmerdé ce match à pronostiquer, hein. Ouais, il est compliqué, hein. J'y ai passé quelques minutes, en fait, pour moi, ça va partir, dans une direction ou dans l'autre. C'est soit on s'écroule et on se fait ramasser, soit, soit ça va être très serré et on l'emporte sur un field goal de dernière, minute. Il y a une petite possibilité dans mon cœur qu'on les écrase parce qu'en fait, à part Bureau et Chase, il y a pas grand-chose en face et je suis parti sur la dernière option. Je pronostiquais une victoire 34-20. 34? OK. Je le trouvais déjà ambitieux avec notre attaque, tu l'es encore plus. Ouais, c'est, trust the algorithm, comme on dit. Ouais, mais là, tu encore en novembre, hein. Le Lamar no c'est ce sera encore Lamar novembre, hein, jeudi, hein. Aie confiance. OK. Bah, écoute, j'espère que Lamar ne sera pas le padawan de Joe Burrow pendant ce match, hein. Ouais, ce sera plutôt son maître, Yoda. OK, est-ce qu'on en a terminé pour cet épisode, mon Clem? Bah, écoute, ça me paraît pas mal, hein. J'espère qu'on a réussi à tenir la baraque, à 2. Bon, on l'a déjà fait, on connaît l'exercice, mais c'est toujours plus sympa quand il y a plus d'avis. Mais au moins on essaye de faire le taf. Donc, dites-nous si jamais il y a des petits axes d'amélioration ou si on a dit des dingueries, hein, peut-être que c'est pas Luke Skywalker, mais qu'en fait c'était Anakin et qu'il s'est trompé de coiffure, c'est possible. Donc, surtout dites-le. Exactement. Envoyez de la force en commentaire, abonnez-vous, tout est dans la description niveau réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Discord, les liens Spotify, tout vous trouverez tout dans la description. Hésitez pas à nous laisser, un petit retour, ça fait toujours plaisir et puis, on vous souhaite un bon match de Thanksgiving, jeudi dans la nuit de jeudi à vendredi. On espère une victoire et on se dit à la semaine prochaine. Exactement. À la semaine prochaine et merci encore pour la force.